Âme. Alors je suis Blandine Soulmana, je suis l'auteur de ce livre qui est un récit autobiographique. Pourquoi écrire son histoire? Bien, pour parler de la négligence, pour parler de la maltraitance, pour parler de la violence que j'ai vécue, la violence sous toutes ses formes. Donc je commence évidemment par l'enfance. Une petite fille négligée, une petite fille qui a besoin d'amour, une petite fille qui a besoin d'être reconnue, et qui s'occupe de ses frères et sœurs, qui essaye d'être un peu le pilier de la maison, puisqu'une mère qui ne s'occupe pas de nous, un papa qui est assez maladroit avec l'amour, qui a 6 bouches à nourrir, donc il se doit de travailler, de faire tous les petits boulots qu'il pouvait. Et puis grandir comme ça, dans un espèce d'environnement de famille complètement éclaté. Donc le résultat, c'est une petite fille qui a besoin d'être aimée, et une petite fille qui un beau jour se retrouve dans la rue, parce qu'elle quitte la maison, elle se sauve, parce qu'elle sent les dangers que lui réserve ce qui va... c'est en fait tout bonnement pour dire que il y a un homme vient habiter avec nous, puisque mes parents se sont quittés. Donc je devais avoir à peu près 9 ans, un homme vient habiter avec nous, et là commence la violence physique. Donc une petite fille qui réagit, et qui, au lieu d'aller demander de l'aide, comme je le conseille aux jeunes quand je fais des conférences dans les écoles, quand je leur conseille d'aller demander de l'aide à des adultes et non pas faire ce que moi j'ai fait, ce que je ne leur recommande pas évidemment, donc de se sauver. Et c'est voilà comment je me retrouve dans la rue. Donc je raconte un peu la vie dans la rue d'une petite fille qui a besoin d'être aimée, mais une petite fille surtout qui essaye quand même d'avancer, d'aller chercher le meilleur dans le pire. Les dangers évidemment, le besoin d'être aimé, donc tomber dans les pièges de la séduction. Le premier garçon donc qui me regarde, je tombe dans ses bras, c'est un peu comme jeter dans le vide sans filet. Et voilà comment je me retrouve donc mariée à l'âge de 15 ans, et tout ce qui s'ensuit, la violence sous toutes ses formes, mariée très jeune, à l'âge de 15 ans, enceinte de mon petit à la fin de mes 15 ans, accouchée à 16 ans, et cet enfant qui m'a été donc enlevé par ma belle famille. Et donc je raconte ces épisodes, je raconte la brutalité, la violence, et je raconte surtout qu'est-ce qui aurait pu empêcher que je continue à vivre cette violence. Ce qui aurait pu l'empêcher, c'est comme je le préconise dans les conférences que je donne au groupe de femmes, de parler avant qu'il soit trop tard. Donc de dénoncer. Et si j'avais dénoncé justement, et je sais de quoi je parle quand je dis dénoncer, c'est que moi je ne l'ai pas fait. Voilà pourquoi je suis tombée dans ce tourbillon infernal. Mon enfant qui m'a été enlevé par ma belle famille, donc mon enfant que je n'ai pas pu élever, la décision évidemment de le chercher, et j'ai retrouvé mon fils par un hasard absolument incroyable au moment même où je m'apprêtais à le faire rechercher par un avocat international, et c'est en fait une surprise de la vie qui a fait que c'est lui qui me retrouve. Il a 16 ans et demi, et voilà donc des retrouvailles d'une mère avec son fils. Donc voilà, c'est donc l'histoire que je raconte dans ce livre. Alors j'ai mis une photo de mon père, mon père était un Touareg, et donc ça c'est pour lui faire hommage. Donc voilà l'incroyable histoire de Blandine Soulmana chez l'éditeur Béliveau.